Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des Finances. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. La bataille à l'Assemblée sur les retraites, obstruction ou vrai débat, la nouvelle mobilisation demain, voilà, on va aborder cela aujourd'hui. Alors, le texte arrive donc aujourd'hui, cet après-midi, dans l'hémicycle. La presse travaille en commission à l'Assemblée pour 20 jours de débat. Avant le début de l'examen, il va y avoir la motion référendaire déposée par le Rassemblement national, qui a gagné au tirage au sort face à vous, justement, pour être retenu. Est-ce que vous allez la voter, oui ou non ? Déjà, ce matin, on va essayer de déjouer la manipulation, j'allais dire, qui a été faite par l'Assemblée nationale. Parce que pour bien comprendre, pour nos auditeurs, normalement, quand vous déposez une motion référendaire, vous avez des critères pour prendre celle que vous choisissez. Nous, la nôtre était la première, oui, et elle avait beaucoup plus de signatures que celle du RN qui est venue après. Donc normalement vous prenez celle-ci. Voilà, c'est ça les règles. Et là on a décidé de tirer au sort. Voilà. Et donc déjà on dénonce ça. Donc ce matin on va redéposer une motion, cette fois-ci menée par un groupe parlementaire plutôt du centre qui s'appelle Lyotte, qui a opposé cette réforme. On va redéposer et réexiger un tirage au sort. Ce matin, on va bien voir ce que fait la présidente de l'Assemblée. En fonction que disent les textes normalement, les textes on peut les lire d'une manière ou d'une autre, mais on trouve que ce qui a été lu pour remettre en selle le RN, qui dans cette opposition à la réforme est plus verbal qu'autre chose, quoi. Ils font pas grand-chose, ils ont déposé très peu d'amendements, ils ont déposé des projets de loi récemment où ils prennent sur la part socialisée des salaires les cotisations, ce qui permet au régime de retraite d'être équilibré. Donc en fait, c'est un peu des opposants de pacotille, et c'est eux qui se retrouvent comme ça, tirés au sort pour porter cette motion. Donc on n'est pas d'accord, on va voir, et si jamais ce n'est pas le cas, on décidera tout à l'heure. Mais sur le fond, vous voudriez que cette réforme des retraites soit soumise à un référendum, Éric Coquerel. Sur le fond, on veut le retrait de cette réforme des retraites. Voilà, le retrait total, comme tous les syndicats, comme des millions de Français, comme 7 Français sur 10, comme 9 actifs sur 10. Donc alors, vous ne voulez pas de référendum ? Attendez, oui. on veut ça. Si le gouvernement entendait raison et disait, vu l'opposition qui manifestement est très majoritaire dans ce pays, on propose un référendum, nous on dirait chiche. Ouais. Bon, si c'est à un moment donné la manière de... La motion référendaire peut être... Alors c'est un peu compliqué à comprendre, mais surtout elle pourrait nous permettre de gagner des jours. Bon, mais en tout cas, sur la décision de ce qu'on fera tout à l'heure, si jamais c'était celle du RN, on en discutera, mais c'est pas le cœur du sujet. Vous en discuterez. C'est-à-dire il y a une hésitation tout de même. Non, il y a un groupe qui se discute. Mais nous on espère bien tout à l'heure que nous aurons notre motion que nous défendrons. Mais j'allais dire que c'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, non, c'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est de faire en sorte comment le gouvernement replie ce projet de loi face à quelque chose qui est aussi la démocratie. La démocratie sociale, ça existe. Ils n'ont pas été élus pour ça, contrairement à ce qu'ils disent. Monsieur Macron a gagné face à Madame Le Pen en appelant les voix de gauche à venir le rejoindre, etc. Il n'a pas mis en avant sa réforme des retraites telle qu'il le dit. Non, mais il l'a fait. Emmanuel Macron, il a gagné l'élection présidentielle avec vos voix, justement. Justement, excusez-moi. Oui. Il a fait, rappelez-vous, au lendemain des présidentielles, il appelle tous les candidats de l'arc démocratique à appeler à voter pour lui. Donc c'est très bien qu'il appelle des gens, et des électeurs surtout, à voter pour lui face à l'extrême droite, non pas pour sa proposition de loi, mais face à l'extrême droite. Et le jour où il a défendu sa proposition de loi, c'est les législatives. Les législatives, ils ne l'ont pas gagné. Donc, quand vous avez cet élément-là, et qu'en plus... dans une année qui va être difficile socialement pour tout le monde, parce que la crise est là, vous décidez de mettre en tension le pays face, manifestement, personne ne le nie, à une large majorité de nos concitoyens, le mieux c'est de reprendre ce projet, comme nous conseillent tous les syndicats, et donc on va se battre pour ça. Bon, donc pas question de suivre le référendum du Rassemblement national. Donc vous rejetez un peu les électeurs du RN alors aussi. Non, je vous dis... Je vous ai dit que nous discuterons de ça tout à l'heure, donc vous me réinviterez demain si vous voulez. Non, mais on connaît déjà votre réponse. Mais moi j'espère bien que tout à l'heure l'Assemblée nationale tirera au sort, remettra au tirage au sort, puisque c'est la règle qu'il a décidé, entre les deux motions, celle que nous allons redéposer avec le groupe Lyotte. Oui, bon, écoutez, on suivra ça. Alors en tant que président de la Commission des Finances, je rappelle que vous êtes président de la Commission des Finances à l'Assemblée, est-ce que vous estimez que cette réforme ne doit pas passer par un texte budgétaire ? Ça a été la stratégie choisie par Elisabeth Borne. Évidemment. Ah oui, mais c'est légal, c'est possible.
Justement, on verra si c'est possible, parce que manifestement, au niveau du Conseil constitutionnel, y compris jusqu'à Laurent Fabius, il y a des constitutionnalistes qui disent que si on interpelle le Conseil constitutionnel, on pourrait bien gagner si jamais cette réforme était votée. Je vais expliquer pourquoi. Un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificative, c'est fait pour actualiser dans l'année un budget. Aux marges, en gros. Hein. Bon, c'est pas fait pour faire passer une réforme structurelle qui va s'étendre sur des années. Donc pourquoi ils le font ? Ils le font parce que ça leur permet, au bout de 20 jours, de dire on arrête les débats en première lecture sans vote. Au bout de 50 jours, on arrête les débats tout court. Ça peut même leur permettre de passer sans vote avec des ordonnances. Donc c'est une caractère absolument antidémocratique, parce qu'en réalité, ils sont très inquiets de la majorité qu'ils pourraient avoir dans les deux assemblées. Et donc, ils passent par un outil parlementaire qui est particulier. Par exemple, on ne pourra même pas déposer certains amendements de fond parce que, vous savez, il y a des règles dans les budgets qui vous empêchent, avec des articles constitutionnels, de passer tel ou tel amendement pour des raisons budgétaires ou des raisons où on estime que vous n'êtes pas dans le cadre de cette loi. Donc, tout ça est un déni de démocratie, et c'est donc ça vous allez rajoute un contester problème auprès du Conseil constitutionnel, alors ? Ah oui. Mais quand, à partir de quand vous déposez ? Ça, vous le faites en général si jamais une réforme est votée, mais comme nous espérons bien que grâce à la mobilisation sociale, grâce à la grève, grâce à la bataille que nous allons mener au Parlement, ce gouvernement entend de raison. Et ça ne serait pas un aveu de faiblesse, c'est bien d'entendre la démocratie parfois. Entendre raison et retire ce projet de loi, j'espère que nous n'aurons même pas... Vous, c'est le retrait complet du projet de loi. C'est pas l'amélioration des amendements, parce que vous avez déposé des milliers d'amendements. Donc c'est que... Mais nous c'est clair. Si vous déposez des milliers d'amendements, ce n'est pas pour l'améliorer. Non, mais nous, alors je vais vous expliquer. Vous me demandez, vous me posez la question. Évidemment. Nous, il n'est pas question que de forcer les Français à travailler 2 ans de plus, alors que rien ne le nécessite. Le président du Conseil d'orientation des retraites, que j'ai invité à l'Assemblée à une audition, explique lui-même que les retraites ne coûteront pas plus cher dans les années à venir, elles vont même coûter moins cher au pays, proportionnellement à la richesse de notre pays. Ce qui est le problème, c'est les ressources. Or, les ressources, il y en a plein. Je vous donne un exemple. Vous prenez toutes les dividendes du pays, les revenus du capital, et vous leur appliquez les mêmes cotisations qu'au travail, et vous avez largement de quoi réduire le déficit, par exemple, même de l'annuler totalement. Autre exemple, vous décidez, comme ils l'ont fait en Islande, une loi contraignante qui permet l'égalité salariale homme-femme dans les entreprises. Eh bien, figurez-vous, vous dégagez 8 milliards d'euros de plus de cotisations. On pourrait en rajouter comme ça sur ce qui permet de gonfler ce qu'on appelle le salaire socialisé. Il y a plein de propositions qui ont été faites. Donc, ce gouvernement préfère forcer les gens à travailler 2 ans de plus et donc à vivre 2 ans de moins en retraite, le moment où qu'ils ont largement gagné. Nécessairement, mais enfin bon... si, inévitablement. Ça, si vous travaillez 2 ans de plus, à la fin, vous avez 2 ans de moins à vivre pendant la période de retraite et surtout en bonne santé. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui parle de vos amendements en disant qu'ils sont bêtes et méchants ? Ah, qu'il est bête et méchant en général, Olivier Véran, parce que ce qui est bête et... Oui, excusez-moi, il emploie des termes de ce type, donc je le renvoie, c'est lui qui les emploie. Ce qui est bête et méchant, c'est la méthode avec laquelle ils entendent faire passer leur loi. Oui, ce qui est bête et méchant, c'est de forcer les gens, surtout qu'en général, on n'est pas soi-même concerné, à travailler 2 ans de plus. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Selon eux, c'est pour sauver le système. D'accord. C'est leur stratégie. Ils ont changé de discours. En décembre, au moment du projet de loi de finances le projet de loi de finances, Bruno Le Maire expliquait que c'était pour réduire le déficit. Bon, c'est la raison profonde, à mon avis, de l'État. Mais c'est quand même difficile de dire que vous faites en sorte qu'un régime contributif entre travailleurs doit servir à réduire le déficit de l'État. Donc ils ont changé de discours, ils ont dit maintenant c'est pour sauver le régime, il y a des déficits. Je viens de vous dire qu'en réalité ces déficits, non seulement étaient très gérables, c'est 3% de la masse financière des retraites, que ça, mais en plus de ça, il suffit de trouver d'autres ressources, et non pas de forcer les gens à travailler 2 ans de plus, qui est une régression sociale absolument terrible. Oui, alors c'est cet après-midi que ce projet sera présenté, normalement, donc à l'Assemblée, par Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Est-ce qu'il est audible après la poursuite par le parquet national financier dans une affaire de favoritisme ? Ça l'affaiblit. Ça l'affaiblit. Oui, ça l'affaiblit. Maintenant, il va falloir que la justice passe. Pour l'instant, il y a une présomption d'innocence. Il m'a compris, c'est des soupçons, on verra bien. Où il n'y a pas de présomption d'innocence, c'est sur le projet qu'il entend imposer aux Français, qui force les gens à travailler 2 ans de plus. C'est plutôt ça qui aujourd'hui m'inquiète et qui, à mon avis, le rend
le rend critiquable, voire politiquement condamnable. Ouais. On a parlé d'Olivier Véran, il y a aussi Gérald Darmanin qui dit que vous voulez bordéliser le pays, et puis il dit à propos de Jean-Luc Mélenchon, lui il est millionnaire, il a un patrimoine, moi je ne suis pas millionnaire, je n'ai pas de patrimoine et ma mère est obligée de travailler jusqu'à 67 ans. Alors arrêtez l'hypocrisie, dit-il. Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi j'ai regardé un peu la carrière de M. Darmanin, je dis ça parce que très souvent ceux qui disent, qui conseillent aux gens ou qui forcent ou qui culpabilisent les gens en leur disant comment ça vous n'allez pas travailler, vous n'acceptez pas de travailler 2 ans de plus, sont pas les premiers concernés, d'accord? Soit parce qu'ils sont parmi les plus riches de nos concitoyens, soit parce qu'ils ont un rang social qui fait que effectivement pour eux le travail n'est pas pénible. D'ailleurs ils acceptent même pas qu'on utilise ce terme-là vis-à-vis du travail. Monsieur Darmanin a fait une l'IEP, je crois, qui est l'Institut d'études des politiques. Après il est devenu attaché parlementaire, puis après il a été élu. Donc j'allais dire comme carrière professionnelle de métier pénible, on fait mieux, il met en avant sa maman, qui est femme de ménage, bien sûr. C'est pas lui, sa maman. Manifestement, ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours les mêmes qui font des leçons aux autres. C'est-à-dire que c'est toujours ceux qui soit ont fait toute leur carrière en politique, soit qui je vous dis, ont des métiers plutôt créatifs, plutôt d'intérêt, où ils sentent pas une certaine pénibilité, une très petite minorité de Français qui se permettent de dire aux gens mais comment ça vous estimez que votre travail est pénible et que vous devriez partir à la retraite 2 ans plus tôt? Bon, je veux dire, il y a un moment donné, il y a un côté indécent, et pour tout vous dire, quelles que soient après les origines familiales de M. Darmanin, que je ne conteste pas, il y a un côté, il y a un peu un réflexe de classe. Et ce côté-là, ce discours-là, qui consiste à dire aux gens, faites des efforts, etc., c'est vieux comme la réaction. Et au passage, Éric Coquerel, est-ce qu'il faudrait revenir sur le régime spécial de retraite des députés et des sénateurs? Alors déjà, sachez qu'il n'y a plus de régime spécial des députés. Non, il a été modifié. Il a été modifié, c'est-à-dire que nous avons un régime qui est lié, comme la fonction publique, donc il n'y a pas un régime spécial. Non, mais il reste le régime spécial des sénateurs. Où je suis effectivement, c'est le type de régime spécial, à mon avis, qui me paraît critiquable. Mais ça ne m'empêche pas que il faut pas que l'arbre cache la forêt. C'est pas parce qu'il y a les régimes spéciaux des sénateurs qu'on ne doit pas parler de tous les régimes spéciaux qui sont liés à des métiers très durs et sur lesquels, oui, je pense qu'il est bien que les gens puissent partir plus tôt parce qu'ils sont usés par leur travail. Dernière question, Éric Coquerel, ça va se jouer où? À l'Assemblée nationale ou véritablement dans la rue? Avec une nouvelle mobilisation demain? J'allais dire les deux. Bon, s'il n'y a pas de mobilisation massive, de grève massive, comme le laissent penser les premières manifestations, je pense que demain, mardi et samedi, où j'appelle à manifester, ça va être énorme, on n'arrivera pas à bousculer ça à l'Assemblée, parce qu'on n'est pas, vous le savez, pour l'instant, a priori, on n'est pas majoritaire. Quoique, je sais que pas mal de nos collègues républicains de la majorité Vous applaudissez certains républicains alors ce matin, non? Ceux qui sont contre cette proposition de loi, bien sûr, bien sûr. Mais moi je vais vous dire, moi je crois qu'ils passeront pas. Voilà, je pense que la question, il n'y a pas un exemple dans la 5e République, si peut-être un, 2010, Sarkozy, mais il n'y a pas un exemple dans la 5e République où quand vous avez un pouvoir qui est face au peuple, il peut imposer sa loi. Mais Elisabeth Borne peut faire des concessions, elle l'a déjà fait un peu sur les carrières longues. La concession, c'est le cœur de son... Non, arrêtez, ça concerne 30 000 personnes et encore, on n'en sait rien, c'est hyper compliqué. Comme a dit Berger hier, je suis d'accord avec lui, c'est un système qui va pas, avec un pneu qui est en train d'exploser de partout, on met des rustines où on peut, à cause de cette proposition de loi, donc tout ça ne fonctionne pas. Donc moi je lui dis une chose, je pense que la question maintenant c'est plus de savoir s'ils vont retirer la loi, mais quand. Et il ferait mieux de le faire tout de suite, ça ferait preuve d'une certaine intelligence et d'un respect de la démocratie. Dernière question, c'est Rachel Keke, pour vous, qui va porter le texte sur la pénibilité. Est-ce qu'elle est suffisamment armée, entre guillemets, préparée ça vous avez... non, mais c'est parce que vous n'avez pas suivi les mobilisations des femmes de ménage de l'hôtel Ibis, c'est Accor. On l'a eu en ligne. Vous ne poseriez pas cette question sur la pugnacité, le talent de Rachel Keke. Oui, mais c'est autre chose peut-être à l'Assemblée, non? C'est la voix du peuple. Oui. Voilà. Et c'est plutôt pas mal pour expliquer pourquoi il faut refuser de travailler 2 ans de plus et de revenir sur un des grands acquis, une grande conquête sociale du XXe siècle. Merci Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, qui était l'invité de Sud Radio ce matin.